Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons le mercredi des Cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Bonjour à vous, je suis le Père Gérard Berlier, je suis prêtre du diocèse de Dijon, formateur ici au séminaire depuis 13 ans. Le mercredi des Cendres, c'est le premier jour du carême, donc on ne peut pas le comprendre sans référence à la signification de ce temps du carême, qui est bien sûr en lien avec le temps de séjour des Hébreux au désert pendant 40 ans, puis surtout, plus encore, en lien avec le temps de Jésus au désert, avant son ministère public, pendant 40 jours. C'est un temps de tentation pour lui. Les tentations qu'il affronte, ce sont nos tentations, mais il affronte nos tentations pour nous en délivrer, en même temps qu'il va vaincre le mal qui se propose à lui. Ce mercredi des Cendres, il est marqué par du jeûne. Jésus a jeûné au désert. C'est aussi une référence à la première tentation, au moins dans l'évangile de Saint Luc, c'est la première. Dit à ces pierres de devenir du pain, ce à quoi Jésus va répondre par « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est toute notre relation aux choses et à la nourriture qui est là derrière. Jésus se reçoit de Dieu, de son Père, et la vraie vie, celle dans laquelle nous grandissons vraiment et nous nous accomplissons, c'est quand nous nous recevons du Père. Si nous voulons prendre tout ce qui est du domaine créé, si nous voulons nous jeter sur la nourriture comme des goulus, en fait nous sommes prisonniers. Et c'est la nature du premier péché, le prendre au lieu d'accueillir. Et donc le jeûne, finalement, il a ce sens-là, c'est de réapprendre à accueillir tous les dons de Dieu avec respect, et à savoir en dire merci. C'est pour ça qu'on commence par une journée de jeûne, parce que ça donne l'orientation du carême, qui est d'accueillir les dons de Dieu plutôt que de s'en saisir. Et ça, c'est profondément, ça nous rééduque, vraiment, ça nous réapprend la vie selon le projet de Dieu. Alors, dans la liturgie du carême, on impose les cendres. Il y a un souvenir biblique, à la suite du premier péché, dans la Genèse, Dieu va dire à Adam, tu auras besoin de cultiver la terre, ça sera compliqué, difficile, et souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand on impose les cendres, on peut dire cette parole-là. Et il y a un deuxième choix, qui est souvent retenu aujourd'hui, convertis-toi et crois à l'Évangile. Si on prend, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, on veut se rappeler, en rentrant dans le carême, que notre vie, notre destinée, c'est de vivre avec Dieu. Et que cette vie d'ici-bas, elle a un terme, et donc que tout est à situer aussi en fonction de
notre connaissance de la mort qui est inéluctable et qui nous aide en fait à trouver le véritable sens de notre vie. S'il n'y a pas un terme à notre vie, ça nous est beaucoup plus difficile de nous situer en vérité dans la réalité. Enfin, si nous ne voulons pas voir notre mort, on va s'installer dans un style de vie qui n'est pas juste. Si au contraire, nous acceptons notre mort comme quelque chose qui est inéluctable, mais qu'en même temps qui ouvre à un avenir dans le cœur de Dieu, au sein de la Trinité, c'est complètement différent. Et donc, souviens-toi que tu es poussière pour retourner en poussière. En fait, ça nous aide à avoir une attitude de conversion, ce qui exprime la deuxième formule d'imposition des cendres. Convertis-toi et crois l'Évangile. Convertis-toi, c'est reviens à Dieu. Le verbe chouv en hébreu, c'est se retourner, c'est se détourner des idoles, mais les idoles, c'est nous qui nous les fabriquons. Toutes les choses données par Dieu sont bonnes, mais dans notre relation à elle, nous en faisons des idoles. Et donc se convertir, c'est renoncer à être prisonnier, prisonnier de la création, prisonnier de la nourriture, prisonnier des richesses, prisonnier de la réputation, prisonnier de ce qu'on pense de nous, enfin de tout cela, quoi. En fait, il s'agit dans le carême de trouver notre liberté. Et le mercredi des cendres, il oriente déjà notre regard et notre vie par ce qu'il nous donne à vivre dans la liturgie, à travers deux formules toutes simples et un geste extrêmement simple qui est l'imposition des cendres.